Podcast plus trois couleurs. Épisode 91. Aujourd'hui, petit coup de gueule sur les vignettes au McDo. On commence en force cette année, un petit coup de gueule. Puis les air fryers bannis en Afghanistan. Bonne écoute. Reclap. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce podcast incroyable du fil trois couleurs où on parle de tout Et de rien. et de rien. Surtout de rien en fait. Ouais. Fait que là, la dernière fois qu'on a fait le podcast, c'était au mois de mai 2025. C'est ça, avant que tu partes pour le grand voyage. Ouais. Le mec qui est rendu que le Québec Around the world, là, moi je voyage à coton. Québec mon c'est gars. pas assez. Il faut qu'il s'en aille. Empreinte carbone. Ah oui, mais fuck la planète. esti. T'es allé là pour des vacances, faut là. En fait, t'es allé, c'est Ouais. pour les cours. Pour l'école. Là, j'étais allé juste pour le voyage. Le trip, j'ai visité crissement de la place, là. J'ai fait pas mal tout l'Est. À cet hiver, j'étais en Bretagne, c'est-à-dire tout à l'ouest, plus proche du site. Là, j'étais de l'autre bord, fait que plus proche de la Suisse et de la Belgique. Tout ça. Moi, j'ai checké pas mal ton compte Instagram. T'es allé voir beaucoup. Ikatsu 104. T'es allé voir beaucoup de places. Ouais. Moi, j'ai une question. Côté santé financière, tout ça. moi, je me rappelle d'un gars qui a reçu une bourse avant de partir du site, là. Ben, c'est sûr que là, à ma défense, je travaille depuis que j'ai 15 ans, j'ai aucune crise de dépense. Fait que le compte était pas si pauvre que ça. Il me reste pas tant que ça non plus, là. Faut commencer à travailler cet hiver, il va falloir travailler, là. La bourse aussi. T'as vu le fond, là? T'as vu le fond de la bourse, là, finalement? Ouais, c'est ça, là. Ça valait la peine, en tout cas. Mais- Il y a si belle place. Moi, j'ai pour mon dire que ça rien d'avoir de l'argent. Moi, je suis pas sûr de mourir Ouais, moi, je suis de même vivre ma oui. vie à 60 ans avec plein de cash, là. J'aime mieux être pauvre ici, puis vivre plein de trucs. Je suis direct de même aussi, moi, pour vrai. Je ne rends pas à l'argent, je m'en Ça crisse sert un à peu ça de le l'argent. cash, là. Ben oui. L'argent, c'est pour être dépensé. Hein? Et voilà. Puis, c'est ça. T'as-tu. T'es revenu quand est-ce? C'est ça, t'es revenu. Je suis T'es allé arrivé- 2 mois et demi? Je suis parti le 10 de juin, je suis revenu le 18 août. 18 août. Ouais, fait que. Puis je suis arrivé, ouais, je suis redescendu au Saguenay le 20 août à peu près. On a été travailler. C'est ça. C'est ça. ça sera pas plus. Il y aura pas plus de. Non, il y a sûrement des petites affaires qui m'ont raconté ici et là, mais c'est qu'aux Ouais. affaires de même, il y a rien qui m'arrive. Là. Moi, Pas eu je d'accident sur des de bus, vlogs. c'est là. plate, là, c'est d'année de merde. Écoute, on n'a pas manqué mourir, là. C'est plate. Non, ça, là. Non, c'est pas rien, non, au contraire. Là. Puis, Ça va mieux que. C'est le fun quand ça va bien. Sinon, ben, on a eu le beau shower à Guillaume. Ça, Ouais. c'était le fun, ça. Ouais. J'ai encore des images. Moi, j'étais comme chaud un peu, là, cette fois-là. Là. Fait que là, j'ai revu les photos, tu sais, quand que Brandon me les a envoyées. Là, je me rappelais pas que j'étais déchiré de même. Il y a une photo où je colle Guillaume. J'étais là, tabarnak. C'est longtemps que j'avais pas pris une brosse de main. Ça a fait du bien. Là, on est le. On peut dire la date, hein? 8 septembre. Au moment où vous écoutez ça, ben, ça sort en fait le 14. Hein, parce que là, c'est en exclu pour le monde du Twitch. Là, mais le podcast va recommencer officiellement avec moi, j'arrête ma saison, comme d'habitude. Là, c'est la 3e année. Là. Le 11 septembre, ça va être la fête du 3 pot. fais du pod, let's go, poète. Poète, les avions. On Qui met reste un de belle jingle. date. Mais un jingle, tu mets un avion qui passe en arrière, tu sais pas pourquoi. Les jeunes, ça, ils savent pas ça aujourd'hui. Le monde qui sont nés en 2010, là. Tu penses-tu que ça, même ça, c'est un genre de Ils truc qui l'apprennent va pas à toujours l'école, rester, ça. Je pense que c'est le truc de base des livres d'histoire. Ah, tu penses qu'ils l'apprennent Je à pense que, l'école? en plus, c'est quand même tellement Mais nous l'ont connu. pas appris à l'école, ça. Ils nous l'ont pas Non. dit. Non, mais je Ah, pense. c'est un truc que tu découvres, ça. Ouais, sur mais je Internet, pense pas que ça va être un événement qui va tomber dans l'oubli un jour. Je sais pas.
Ça dépend, c'est sûr ça va toujours en revenir, ça, cette histoire-là, parce que C'est c'est ça. tragique. Là. Je sais pas si un jour ça va tomber dans l'oubli, ils vont faire bon, ben. Les enfants, aujourd'hui, on vous apprend quelque chose le 11 septembre 2001. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Le pas du monde va dire on était même pas nés, ben c'est toutes des. Ouais, moi j'avais 1 an. Moi j'avais 1 an aussi. J'avais-tu 1 an? J'avais 11 mois en fait, vu que 11 septembre. j'arrivais à ma fête d'1 an. Je me souviens, ma mère a dit on écoutait ça à la TV, là, pis c'était la panique, là. Around the world. Ah ouais. Tout on s'est dit, bon, une petite belle date pour starter un projet, ça. Ben, moi sur le coup, j'ai pas vraiment réfléchi là. J'ai pas Je jugé. m'en rappelle même plus. Moi, je suis allé voir, j'ai checké sur le calendrier, ça tombait un dimanche, tu sais, c'est juste C'était parce un hasard, là, ouais, c'était un addon. On s'est dit, on start ça là, quelle heure qu'on est? Ah! On n'arrête pas à attendre de journée, quoi, et tout. Ah. Quand t'as une bonne idée, let's go. C'est là ou jamais. J'ai mis en titre une affaire qui trigger un peu, là, mais T'es moi je quoi vais commencer avec mon coup de gueule. Je sais pas si T'es t'avais quoi une comme affaire à titre? dire avant de commencer, là, parce que moi ça bouille un peu. C'est frais le coup de gueule, ça m'est arrivé hier. C'est quoi le C'est titre? hier, on m'a dit hier. Le titre c'est les air fryers bannis en Afghanistan. C'est le. Là, je vais le dire, mais on va en reparler plus tard. C'est officiellement le premier pays du monde à avoir banni les air fryers. Ok. Ok. Même la question. Qu'est-ce que t'as à dire de tabarnak contre ça? Là? Bon, non, c'est pas ça mon coup de gueule. Là. Ok. Mais ça, c'est quand même un peu frustrant, tu sais. Tu te fais des nuggets rapides. T'es pogné de mettre ça dans le four. Ouais, des nuggets, c'est une plaque, on s'entend. Micro-ondes. Des Ok. nuggets dans le micro-ondes. Mon grand-père fait ça. Tabarnak. Là, ça peut. On va revenir, moi, je vais commencer avec mon premier coup de gueule. On parle de croquettes, là? On va rester dans les croquettes. Ton coup de gueule, c'est croquette ou air fryer? Ça va parler de croquettes. Dans la même famille, mais ça, le coup de gueule, c'est sur McDo. Ah ouais, le gars, il. Le monde qui va chez McDo. Écoutez-moi bien. À part, saison 3, épisode 1, 91. Clip numéro 1. File 3 trigger. Tabarnak. Tu sais, là, McDo, ils ont sorti une belle fonctionnalité pour le monde qui sont handicapés. De pouvoir choisir une vignette. Là, tu t'en vas t'asseoir à ta table en strugglant parce que t'as de la misère à marcher. Puis là, tu t'inscris ta vignette. Puis là, le gars, il vient te porter ton plateau à ta table. T'sais. Ouais. Mais ça fait plus de job un peu au monde, tu sais. Là, je vois du monde qui commence à rire dans le chat, ok, fuck you. Parce que j'avais dit à dire mon coup de gueule, il fallait que j'en parle, faut que je me vide le cœur, ça sert à ça, ok. Mon micro est là pour ça. Puis, c'est ça, comme je dis, mais là, ça fait que le gars, lui, à la place de rien te donner ton plateau, il faut qu'il marche aussi jusqu'au fond du magasin pour te donner ton plateau, tu sais. Fait que ça donne. Ça fait que le roulement se fait moins vite, tu sais. On comprend que c'est pour du monde en chaise roulante ou en béquille ou, tu sais, whatever. Quelqu'un de 600 livres, à la limite, là, on va y donner, là. Mais là, moi, hier, vas-y, en tout cas, whatever, la dernière fois, je suis allé chez McDo. Il y a des kids, là, 9-10 ans. Ils sont genre, prends la vignette, on va aller s'asseoir. T'allais s'asseoir, là, avec la vignette, là. Plus en santé que moi, ce fille-là, là. Capable de marcher, capable de courir sur le mur, t'es encore capable de monter de même dans le corridor, tu sais, quand on était jeune, là. Puis elle prend l'option d'aller s'asseoir, puis qu'il faut que le gars vienne d'amener son plateau. Les vignettes, il n'y en a pas 50, là. Et là, il y en a un qui va arriver pour pogner sa vignette parce qu'il est en chaise roulante ou en béquille. Il n'aura plus parce qu'il y a 4-5 kids de 15 ans qui sont sur le sel Snapchat puis ils attendent que le McDo arrive à leur pied comme des princes charmants. Moi, j'ai un truc à dire, c'est ton coup de gueule. Quoi? En France, c'est le même partout. Tabarnak! Ouais, mais je dis pas que c'est un problème du Québec, là, c'est un problème du McDo. Mais c'est pas pire qu'un restaurant. Va chez Agonard. Agonard, viens à ta table. C'est du service, c'est pareil. Ouais, mais là, c'est un restaurant. La fille, elle vient à ta table pareil. Oui, mais là, chez t'es McDo, un fast-food, le parce gars, que il t'as est fait. l'option de dire récolter à la table, j'ai 2 jambes, 2 bras, je peux venir le chercher. Pis de base, McDo, c'était au drive, puis le monde sortait. Ouais, mais le drive, c'est Oui, je suis correct, pas t'es en d'accord. char. Oui, je suis pas d'accord avec ce truc. Comment ça, toi, tu fais partie des gens qui prennent la vignette pis qui vont s'asseoir? Non, mais. Dis-les, mon tabarnak, tu défends cette cause-là. Mais je vois pas le problème, là, si tout le monde qui le Le prend. problème, c'est, heure de pointe, on est 400 dans le McDo. La file, là, t'entends tu sais, là, les friteuses qu'il faut que tu sortes, mais le gars, il a pas le temps parce qu'il y a 50 plats dans les mains, là. Puis en plus de ça, tu rajoutes le kid qui est genre, ouais, mais moi, tu vas venir me porter mon verre parce que j'ai décidé que c'était ça.
I'm healthy, but tu vas prendre 3 minutes de plus de ton shot pour venir marcher une minute dans le milieu. Les poubelles étaient tellement remplies, on pouvait même plus jeter notre stock la dernière fois, mais non, on était rendu qu'on jetait ça quasiment sur le tour du plateau, là. Parce que là, faut que t'aies cherché la vignette en plus, faut que tu la remettes là. Moi, je me suis dit, moi, je serais le gars du McDo, là, j'arriverais à la table du gars. T'en regardes le gars, tu dis, ah, toi, t'es en santé, t'as pris la vignette, 5$ de charge. De type. Mon esti de salle. Hey man, la journée, là, quand il va arriver, tu vas avoir 45 vignettes. Là. Peut-être qu'il y en a plus, je m'en calisse, mais moi, je dis 47, ok, là. Il est où mon drink, là? 47, ok? Pis là, on est 70 dans le McDo. Pis il y en a 35 kids qui ont pogné les vignettes. Pis là, t'as un autobus d'handicapés qui arrive. Là, tu te diras, tu sors une affaire incroyable. Mais encore lisse. Mon histoire est encore moins pire qu'un cave qui a une vignette qui a 2 hanches, 2 bras. Pis que là, le gars, il arrive pogner sa vignette parce qu'il est malade. Il peut pas. Fait que là, imagine la scène, là. C'est lunaire, là. T'as le gars qui est béquillé, qui est debout au quadra, il attend son plateau, puisqu'il n'y a plus de vignettes, tandis qu'il y a 50 enfants en santé qui attendent sur Snapchat le plateau avec les vignettes. Il est là le problème. Moi, je trouve que c'est du savoir-vivre. Non? Oui, tu te parquerais-tu dans une place d'handicapé si t'es pas handicapé dans un parking? Non, bah c'est la même calice d'affaires. Mais ils ont toutes les meilleures portes, les tabarnak, ils ont les meilleurs parkings. C'est normal, ça leur prend 20 ans à se rendre! Non, mais moi, je vois pas que c'est un problème si. Au point de faire un clip. Ah non, moi j'en parle dans 3 épisodes encore, là. À chaque fois que je vais y aller, man. Ok. C'est-tu que je vais pogner une vignette la prochaine fois, là? Le mec, le gars m'a porté mon plateau, je vais lui dire excuse-moi. C'est la jambe de même, là. Ouais, moi, je trouve que, je sais pas, tabarnak. Surtout quand c'est le gros rush, man. Tu vois, le gars, il est payé 16. Hey, t'as-tu vu les prix qu'on soit payés, gars? Hey, 16 et 10 de l'heure. Ta gueule, man. McDo, là, sont rendus à 28 piastres. Hein. Le gars qui rentre à 16 et 10, man. Non, mais, le chiffre est dans le rouge, l'affiche. Non, mais c'est écrit dans McDo, le rouge, là, tout des est dans fois, le bar. t'as des affiches pour quand ils demandent du monde. Tu commences à genre 22 piastres de l'heure. Même à 22. Il y a du monde qui sont à 35 qui arrivent pas encore. Oui. T'arrives à 22 piastres de l'heure, s'il faut que tu courras, mon homme, à mort. T'es payé 22 piastres de l'heure, et puis d'un vrai resto, t'es quasiment pas payé ça, là. C'est... Moi, moi, ça me... savoir vivre, les amis, aider les autres. Le roulement du magasin. Tu sais. Je sais pas. Ça m'a choqué. Mais ça revient au même que attendre debout. Oui, le gars, il sort pas de son truc. Et il met sur le plateau, il dit le chiffre, il enlève ça, tu leur dis, il s'en va. Là, c'est pas ça, là. Faut qu'il regarde le chiffre, là. Faut qu'il y ait à la table là-bas avec le plateau. Tac, merci madame, il pogne la fille, il revient là-bas, il met ça dans la chlotte. C'est pas plus que ça. Mais moi, je trouve que. Surtout que le gars. C'est un système vraiment qui peut pas se rendre ou que peut-être parce que moi, je l'ai vécu souvent, là. Fait que. Tu sais, en Europe, là, à Amsterdam ou en France, t'attends jamais au comptoir. C'est de base, si tu prends une vignette, tu vas t'asseoir. Genre, c'est le truc de base. Si c'est de base, c'est ça, ok. Et moi, ça me choque pas d'avoir une vignette. Mais ça, c'est parce que je suis habitué, là. Moi, je dirais que c'est genre, je sais pas, c'est normal pour moi là, de se dire, je suis capable d'aller chercher mon affaire. Oui. Puis en allant, c'est pas, la question c'est pas à cause que t'es capable que c'est pas une raison d'y aller, c'est pas ça. C'est le fait que je suis capable d'y aller, j'améliore le roulement du service que je m'en vais prendre, tu sais. Puis la job du gars est moins chiante. Puis si je serais à sa place, j'aimerais ça que le monde qui puisse aller chez le plateau le fasse. Fait que moi, c'est pour ça que moi, dans ma vie, je suis en mode vivre et laisser vivre et on fait pas aux autres ce qu'on aimerait pas se faire faire. Fait que je ferais pas ça. Parce que je serais le serveur, j'arriverais avec le plateau, je verrais que le gars il a 9 ans mais en santé, j'y crisserais de me donner dans la face, mais je perdrais ma job, ça serait de même. Pour ça, je travaille dans le bois, moi. C'est rien que ça, perdrais ma job, aussi! J'aurais pas le choix, perdrais ma job. C'est sûr, je perdrais ma job. Je dirais, t'es un cave. Là, le boss vient à quoi, t'insultes tes clients. Marnac, t'appelles ça un client, toi? Chris, va manger chez Goofy si tu veux qu'une fille vienne te voir. Mais c'est parce qu'en plus que ça devient, ok, c'est un peu tricard aussi parce que tu sais pas, c'est parce que la personne n'est pas en chaise roulante, qu'elle a pas de conditions. Fait mais là, quand le kid, il court dans le magasin, il y allait, là. On va s'asseoir. Mais non.
Je savais que le gars, là, je peux pas rien caler avec la vue. Tu sais que le gars, au pire, c'est un air dans le genou qui fait quand il est debout, il devient engourdi et tombe à terre. Là. Mais, tu sais, je suis pas calme non plus. Là. J'ai du jugement, puis je vois ah, I'm not dumb, I'm not buying this. T'enlèverais ça, moi. Vas-y, et ton. Là, le gars du Blacky, il dit tabarnak, la cause de toi, on est punis. Chris un coup de béquille. Si tu fais que tes béquilles restent dehors, ça va être ça le magasin. Interdit ici. Non, mais... c'est ça mon coup de gueule. Eh ben. Allez-y avec votre jugement, les amis. Non? Oui. Pis t'es allé à Amsterdam, trouve ça normal. Ton Québec, c'est assez. Tu marches, câlisse! Au pire, comme tu dis, y'a rien qu'à faire un système que c'est tout le temps ça, gars. On habitue les gars, les paye 50 cents de plus, on fait comme au magasin, on va s'asseoir, une fille vient de voir. Qu'est-ce que vous voulez? Big Mac, oui. Ça serait malade pareil, ça. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Un McDo traditionnel. Mais ça serait peut-être bien mieux. Mais il y aurait jamais de type. Je sais pas, ça fait. Il y aurait jamais de type. Une arrête du type, vous dites. Il y aurait Je une sais pas. serveuse. Je sais pas comment ça marche. Il y aurait une serveuse au McDo, elle serait pas payée 110, elle serait payée encore moins cher. Cause du type. Hein. Hey, s'il vous plaît, je payais 7 piastres. 7 piastres de l'heure, s'il vous plaît. Le type, c'est payé en tabarnak. Oui. Ben, au McDo, je sais pas, ça serait Le McDo, je sais payant, pas, là. mais Dans un restaurant, oui, là. Mais... Camille, elle travaillait dans un resto, un petit resto qui fait rien que des déjeuners à Jonquière. Puis elle gagnait plus de type que de salaire pour un chiffre. Elle faisait quasiment 300 piastres de type dans son chiffre de 8 heures. Colombe. C'est sûr. Tu gagnes 250 piastres de paie, 300 piastres de type. Chris. C'est payant. Là, je disais, mets-toi des culottes serrées puis un décolleté, si tu vas gagner plein plus de type, mais... C'est-tu plus payant de typer... c'est-tu plus payant... C'est sûrement plus payant pour les femmes que pour les gars? C'est sûr. Je disais à Camille, mets-toi un asti là, pis ça te gagne... Le gars, ils sont 50 piastres, ça arrive des fois, ça arrive souvent pareil, des bonhommes qui typent des 20. Rien que ça, là, tu fais une heure, là. Ouais. Pis 13 piastres de l'heure, ils sont un 20 d'arnaque. On avait parlé de ça, le type, là, l'autre fois. Ouais. T'as une affaire qui est nébuleux, là. Parce qu'il y en a qui en mettent 40, il y en a qui ils font non merci. L'autre fois, si justement, j'étais allé au resto aussi, puis ils se sont trompés sur mon affaire. Moi, je paye comment de temps ma fille, je sais ce que ça coûte, tu sais, là, le gars qui... Un habitué, comme on dit. Je t'en watch. Fait que là, les air fryers bannis. L'Afghanistan, officiellement, le premier pays à bannir les air fryers. Ben, à ce qui paraît, c'est pas tout bon non plus, à frère. Le gouvernement a pris parole, il a dit pourquoi qui ont dit ça. Attache-toi bien, ça fait vraiment Afghanistan comme parole, ok? Le chef du gouvernement a dit que ça rendait les femmes vaches, ça rendait les femmes paresseuses à la maison. Fait que là, C'est ça son argument. Ouais, puis que ça brimait l'art de la cuisine traditionnelle, puis que là, il bannit les air fryers pour inciter les femmes afghanistan à cuisiner pour leurs hommes. Puis pas rien que faire il arrive à travailler dur, grosse journée. Qu'est-ce que tu vas préparer, bébé? Ben, je t'ai mis des frites, des nuggets dans un fryer, là. Ah, lui, il est pas dans le coude, d'après moi, là. Ah, ça fait tout le mouvement, je pense. Mais... Fait que, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, l'argument de... Ça brime un peu l'art de la cuisine, je suis d'accord. Que la fryer, c'est rarement utilisé en mode de on fait une grosse recette dans la fryer, c'est le plus croquette pour au goût pis tout. Ben, Mais mettons, de dire, premier argument, ça rend les femmes vaches. mettons que tu fais une recette de gâteau. Pis qu'à la fin, il te dit mets le gâteau dans le four pis ça finit ting. Mais là, la seule différence, c'est que toi, tu dis, ben à la place de le mettre dans mon four, je vais le mettre dans mon fryer. Oui, mais... Vu que ça va prendre 15 minutes de moins. Oui, mais il y a Ça va combien pas changer de grand-chose. gens qui utilisent un air fryer comme un fou? Ouais, je sais. Qui ne font... Mais c'est correct si Oui. c'est juste ça que t'as besoin de faire avec. Oui, je suis d'accord, Là, t'as vu mais... qu'eux autres, là, le problème qu'il y avait, c'était genre, la fille, elle devait mettre du fromage, des pepperonis dans le fond de ça, pis tout, tu sais, essayer de faire Moi, si Je sais ça pas. reste juste pour le réchauffer ou le cuire, tu sais, parce que c'est moins là que dans un four, parce que ça rentre, parce que ben souvent, le fait que tu peux pas prendre ton air fryer, c'est parce que ça rentre pas, là, tu sais, un poulet entier,
Oui, il y en a qui le font, tu me diras, mais moi, moi j'ai pas la grosse, là, parce que ça rentrerait. À moins que t'aies un petit poulet désossé, là, hi. Un petit poussin, là. Mais là, eux autres, on tombait dans la tête, la fille, elle faisait carrément des recettes là-dedans, genre, à la place de faire une recette normale, genre, en tout cas, moi, je trouve ça, l'utilisation du air fryer, moi, je l'aurais pas banni, là. Parce que je trouve pas que ça... Ouais, peut-être pas banni, mais... Mais c'est vrai que, tu sais, bon... Mais j'avais vu du monde qui disait que Moi, je l'aurais pas l'air banni. fryer, ça avait une grosse pub de ces genre le truc du futur, mais que c'est pas si incroyable que ça non plus. Tu sais, ça, c'est pas l'élément C'est un magique. cuiseur Là. avant, là. T'sais. Oui, tu sais, il appelle Oui, mais ça ça air a- fryer, mais ça frit pas, là. Ouais, je Ça sais bien, mais cuit. ça a l'air qu'il y a aussi des produits chimiques dans le truc. C'est Ouais, les air fryers de mauvaise qualité, il y a des microplastiques, puis il y en a qu'il faut que tu fasses cuire 3-4 fois avant de pouvoir faire cuire de la bouffe dedans. en tout cas, puis- c'est un peu, c'est un game. Il y en a qui pognaient en feu au début aussi. Mais... Il y en a qui le lavent pas. Il y en a qui vont lave-vaisselle avec ça, puis Il y en a qui le lavaient bac, il y en a qui vont pas le lave-vaisselle. air fryer. Là. Genre, il avait le bac là, mais pas le reste. Et genre, ça allait dégueulasse dans le haut, puis dans le tout. Il y en a qui mettent leur fryer dans un coin, genre comme un toaster. Ouais. Ça, faut que ça respire, un air fryer. Là. Fait que là, ils brûlent, ils brisent à cause de ça de même. Puis là, ils font des. L'estime, ma frère est brisé. Normal, l'estime, il y a 3-4 sacs de pain par-dessus, puis à côté dans le toaster. Faut que ça s'aille quasiment sur le comptoir à l'air libre, comme. Ça serait un four, là, carrément. Là. C'est parce que ça, c'est comme si tu disais, c'est supposé être comme un peu la fille pour révolutionnaire. Dans c'est devenu la fille de l'ado. C'est devenu Genre, la fille préférée de l'ado. j'ai pas de dîner, fait que je me Mais j'ai écouté je un me mets 6 podcast l'autre croquettes fois, puis une poignée de frites dedans. J'ai écouté un podcast avec un gars dedans qui disait que il était déménagé à sa nouvelle maison, là, puis que son four, il s'en servait comme comptoir. Puis que lui, c'était tout dans l'air fryer. Je me demande c'est qui mange, parce que moi, il y a des affaires, je peux pas rentrer dans l'air fryer. Il y a peut-être un gros, il doit s'en vendre des. Ouais, je sais qu'il y a des doubles bacs ou ben non des plus larges, mais Chris, Tu sais qu'une faire pizza, cuire c'est une ordinaire. pizza, tu mets ça où? Pointe par pointe. Je suis bon à m'acheter un four à briques, mettre du charbon là-dedans tellement que c'est malade. Tu sais, traditionnel à la mort, là, t'as fait tourner. Ou un fumoir, là t'arrives ici, Chris la pizza là-dedans, tu peux y manger des 6 pouces à la fois, ou t'as coupes en morceaux, tu sais. Moi, c'est juste le four à pain. Mais en acheter un petit four à pain. Non, mais un vrai, en pierre pis tout. Ouais, je sais, c'est quoi tu parles. Ouais, Une faut- machine j'ai à acheté- pain à l'acheter. J'ai acheté un four à pain, je le plug sur le 220. C'est pas ça un four à pain, le gros. Ouais, four à pain, ouais, mais Chris, c'est comme je disais Ouais. là, un fumoir ou un. Chicken pizza. Un cuiseur à pizza, là, ça prend de la place en Chris. C'est parce que je mange pas assez de pizza, mais me construire un four à pizza. Non, mais si quand t'as un four à pizza, là tu manges beaucoup de pizza. Peut-être ça. La pizza croustillante, là. Ça, ça a pas le même les goût. petites pâtes molles. Salvatore, là. C'est quoi votre Hey, problème, notre sponsor, notre. C'est quoi votre On veut peut-être une problème? sponsor Non, Salvatore. moi, je Non, veux non, pas la non. sponsor de Salvatore. Elles sont pas mangeables, les Chris petites de pizzas. pâte mince, molle du Chris. Non, La- pas bonnes, les pizzas. Elle est aussi mince qu'une feuille de papier, la feuille de pizza. La seule pizza qui est bonne chez Salvatore, c'est poulet barbecue. La seule. C'est la seule qui se tient. T'apprends par reste droite. Les autres, c'est tout. Je suis une molle. Je suis une molle. Chris. Ça repasse un coup de gueule encore, là. Boston, c'est meilleur. Moi, je suis une Boston. J'ai pizza. jamais été chez Boston. Mais... Ça, Il y là. en a-tu, Alma? Non. Non, rien qu'au Saguenay. Ça, c'est bon. J'imagine que oui. Pizza Hut, c'est bon? Tu as déjà été? J'ai jamais été Pizza Hut, non. Je suis jamais allé non plus, pizza. Le gros pareil. Il y en a Pizza pas Hut, ici, des je check pizzas. ça. Quand même cool, pareil. Pareil de ça, on va aller sur le prochain sujet. On a fini avec l'Afghanistan et l'air fryer. On continuera On parle pas. de Gaza. Le gros sujet On crissement chaud. continuera pas à parler d'un pays qui vit encore en 1640, là. Parce que, tu sais, juste... Bah, ça a. Mais niveau droit de femme pis tout là-bas. Oui. Niveau droit de femme, je suis d'accord. Mais peut-être pas dans tous les sujets non plus, là. Moi, juste ça, là. Et c'est quel. Il y a un pays en temps. Puis ils ont tous, sont tous de ce. Ils ont tous utilisé par temps, là, mais. C'est pas les. Genre semi. Je sais, là, c'est sujet sensible en esti. Je D'accord, m'engage. on est titres, on je est m'engage ce sujet que je vais maîtrise. 3 triggers, tu l'as dit l'autre fois que tu t'en retenais pas l'autre fois. Oui, Ah mais là, pique, non, mais- esti, pique, câlisse. Pas en mode. C'est un sujet tabou, mais en mode je m'y connais crissement rien, là. Ah, y a-tu un sujet qu'on a déjà parlé ici qu'on connaît?
Est-ce qu'il y a un pays en temps, est-ce que c'est des semi-terroristes extrémistes qui ont pris le pouvoir puis qui ont régressé encore plus le droit des femmes? Avant, les femmes, ils avaient le droit de porter le voile, mais juste le voile, pas le moustiquaire, là. Puis là, c'est fini, ça! C'est son rien que tes yeux, pas plus. Puis ils ont plus le droit de faire de sport, ils ont plus le droit d'aller à l'école, ils ont plus le droit de... Tu sais, genre, là, c'est régressé qu'il y a le tabarnak. Tu sais, il y a une femme, oui, elle était voilée, mais elle pouvait aller à l'école pareil, tu sais. Elle peut peut-être pas être médecin, mais elle avait le droit de savoir lire et écrire, à la base, là. Mais c'est fini, ça! T'es une femme, là, t'es moins importante qu'un chien, là. C'est... C'est pareil, ça. En 2025, là. Ben là, c'est ça, là, c'est un, comme tu dis, c'est un groupe criminel aussi. Ouais, je sais bien, qu'il y ait mais... une organisation gouvernementale Chris, qui prenne cette décision-là, mais ça a déjà été fait, T'es là. hardcore pareil, là. En 2025, il y a des places de main. Régresser autant. En 2025. Ça voudrait que ça va peut-être demain, il y aura... Ouais, il y a peut-être des cabochons, mais... Tu sais, ça fait des années qu'ils se battent pour le droit, si, pis t'as un gars qui arrive et qui fait « Non! Finis ça! » Gros cave. Comme, non, mais je continue, c'est chaud qu'on ne maîtrise pas tant. C'est sûr, dans ce parler de la bande de Gaza. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez c'est quoi Gaza? J'ai le goût d'aller là. Moi, j'y vais, je m'en calisse. Tu veux y aller, vas-y. Gaza, c'est une place pognée entre l'Israël et tout ça, pis c'est comme c'est une bande, là. Pis elle a plus rien. Elle était en gros blocus parce qu'elle veut pas être annexée, je pense, à Israël. Puis Israël a dit, vous voulez pas vous annexer, mais mes institutions, on vous bloque tout. J'ai un gros blocus, il y a plus rien qui rentre, il y a plus rien qui sort. Puis là, ça fait beaucoup de bruit parce que là, le monde, ils sont comme, c'est pas normal de faire... Ça fait genre 6 ans que c'est en guerre là-bas. Oui, mais là, c'est comme une cape au-dessus. Là, ils ont vraiment bloqué les vives, là. C'est genre le monde mettons, c'est l'autre bord de l'Égypte, dans la mer. Tu sais, du moins qui lance des vives dans l'océan en espérant que ça se rende à Gaza. Puis il y a des trucs clandestins qui dropent du stock du ciel pour ça. Puis moi, j'en viens un peu ce qui mène ça, je me dis les militaires. Parce que là, les militaires postés tout le tout, qui empêchent tout individu, que ce soit humanitaire ou pas, de rentrer et de sortir. Je me dis, ce pauvre monde-là, les militaires, là, à quel point qu'ils sont soit crissement matrixés, en mode c'est pas bien ce qui se passe l'autre bord, c'est des démons, ou tu veux pas réfléchir. J'avais vu un gars, il était médecin humanitaire, puis lui il disait juste, je veux juste traverser, aller nourrir des enfants qui meurent de faim. Puis le militaire il disait, non. À quel point tu t'en calisses des militaires? Je suis asti que le monde y pense. Ça donne le goût de tout rendre, de tout défoncer. À quel point... C'est ça les guerres. En plus, moi... Mais c'est même pas une guerre, c'est juste faire mourir un peuple. C'est comme si les autres... En ce moment, c'est une guerre. Là. Ils se battent pour... Pourquoi qu'ils se battent? Ils battent pour manger. Pour cette bande-là, c'est un accès à la mer direct. C'est dans la partie la plus riche. Oui, mais c'est fou. C'est comme si tu disais... bon. Puis, pourquoi qu'ils chicanent à la base? Parce que cette guerre-là, ça fait des... Mais ça regarde la religion. Ça existe, là. Mais... C'est une guerre de religion. Ah, mais c'est fou pareil. Moi, je suis de ceux qui est en mode genre, ben, les autres. Ça me fait moins chier qu'une guerre, mettons, Russie-Ukraine. Mais c'est pas. Mais ça, là, Russie-Ukraine, c'est un total vol de pouvoir et puis de territoire. Là, t'es comme, là, ça là-bas, c'est une affaire, vous voulez pas vous entendre, vous des niaiseries. Mais c'est au-dessus de la religion. C'est pas. Vous êtes. C'est rendu à un stade. C'est comme si tu disais. Moi, je comprends quasiment ça à Hitler, là. C'est un point où c'est comme si tu disais tout le monde de l'abrec, l'ascension, Saint-Cadeau-Marie. C'est du génocide. De un calice qui sort du site. C'est du génocide, mais... On va laisser mourir de faim tranquillement. Mais moi, ma question face à ça, l'ONU, là, tu sais qu'on prône la paix entre tous. Qu'est-ce qui calisse? C'est des gangs criminels. Lâchez-nous. Non, c'est le gouvernement d'Israël, là. C'est plus des terroristes qui gèrent, qui rentrent. C'est le gouvernement qui dit la bande de Gaza, ils vont tout crever comme des rats. Le gouvernement, c'est des criminels d'abord. Je me dis, votre job, c'est de faire régner la paix puis tout ça. Vous êtes en mode, non, mais ça, c'est pas grave. Hey, réveillez-vous, bande de Il n'y cœur. a plus aucune règle qui se respecte quasiment là-bas. Il me semble qu'il y avait des lois à la guerre, tu peux pas bomber telle place ou telle date, telle affaire. Là-bas, ça se bombarde les hôpitaux d'enfants, mon nom, mais ça a plus aucun... Tu sais, là, quand le gars, il a vu mourir 74 000 enfants dans 3 dernières années, puis il voit un gars dire « Je vais aller nourrir un, il va mourir demain. Laisse, tu te forceras pas. » Il faut que tu sais, comme tu dis, il faut que tu sais matrixer. C'est crise de gang de corrompus de calice. Ouais, c'est ça. Pas pour rien que les gars, quand ils sortent de la guerre, ils sont fous.
Ouais, mais je Ils ont comprends. vécu des affaires que c'est pas humain. La guerre, Je c'est comprends pas la humain, guerre fait pis que ça. Mais. J'en ai donné au moins eux la chance de se défendre, esti. Même les États-Unis étaient moins chers que Cuba. Chris, il faut le faire, là! Je suis d'accord avec toi, mais c'est la triste réalité de la guerre. Mais c'est même pas une. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas une guerre. C'est pas, comme tu dis, Russie-Ukraine, c'est une guerre. Là, c'est plus une guerre, c'est juste un gros conflit. génocide. C'est ça. Genre, je veux pas dire de quoi, là, mais Hitler, quand il l'a fait, tout le monde est en tabarnak. Mais là, vu que Israël et tout ça, eux autres, ils sont quand même, Fait sont quand même puissants. Ils ont quand même le pétrole, c'est quand même utile, on va laisser faire le coin. Hey, ça marche pas de même la vie. On s'en calisse plus pas mal en Amérique du Nord de cette guerre-là aussi. Ben. Tu sais, il y a des émeutes là en France, Palestine, nanana. Ici, Ouais. qui parle de ça? Ah, mais Personne, ici, là, tu sais. c'est pas une référence, câlisse, là. Hey! Ici, ils sont collés ces acides autochtones. Démêlez-vous, là. C'est ça notre guerre, nous autres! La guerre, oui, je suis d'accord que c'est hardcore, c'est pas bien. Mais il y a d'autres choses dans la vie que les autochtones. Là, il y a du monde qui. Les autochtones, là, c'est le Parlez- bordel dans les réserves. Mais ils meurent pas de faim pis sont pas en mode si vous rentrez pas de vos réserves, sinon on vous casse une balle dans la tête, ok? Parlant d'Autochtones. Fait que oui, c'est pas bien. Oui, je suis d'accord qu'on était des chiens sales. Mais Chris, faut sourire au monde un peu, sacrément. Moi, fais le trottoyeur, c'est là que ça se passe. Là, mais là. Arrêtez de capoter sur Trump pis tout, là, Chris, ça se passe là-bas, là. C'est là qu'il faut agir. C'est là. C'est là qu'il faut se battre. C'est pas dans 10 ans qu'on fait. Hey, Gaza, c'était pas cool, on aurait pu faire de quoi? Mais oui, il fallait faire de quoi quand c'était le temps, sacrément d'imbécile. Ah, ça m'incite pas. C'était ici, c'est Gaza, moi, c'est vignettes chez McDo. Exactement. Ah, man, c'est fou. Les vignettes chez McDo! Gaza! Moi, je suis pour Gaza. Fuck. Free Gaza. Mais Chris, Parlant c'est d'Autochtones. dingue. C'est dingue, ça. On va baisser un peu la tension. Hey! On va parler de la nouvelle réforme de l'école. Au Québec, on a une réforme qui consiste à apprendre aux enfants avant de rentrer au secondaire un total de 3000 mots. Puis il faut que l'enfant faut qu'il reconnaisse, savent écrire puis dire ces 3000 mots-là. OK? Là, chaque année, les autres, ils font un peu. Mais chaque année, je sais pas si chaque année, mais ils doivent, ils en rajoutent puis ils en enlèvent là, selon les. Ouais, ils font leurs un envies, tri. là. Sauf que là, cette année, le tri a fait parler beaucoup. Puis pour des mauvaises raisons. Parce que là tu me diras, là, puis là, je vais faire tout de suite les parenthèses, là, pour pas que le monde panique, là, ok? Je le sais que c'est pas parce que le mot est pas dans la réforme que ça n'empêche pas le professeur de l'enseigner à l'élève. Sauf que moi, je sais quand même pertinemment que le prof, tu lui donnes son logbook, ce qu'il a fait de l'année, il fait ça, puis il n'y en a pas beaucoup qui ont l'amour de l'apprentissage au point à se dire, moi, il apprend plus. Elle fait sa job, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il y a beaucoup de mots là-dedans qui ont retiré. Tu sais, si tu l'apprends plus au kid à cet âge-là, il l'utilisera plus tard. Fait que dans 40 ans, le mot va disparaître, ça veut dire. Même si tu l'as pas enlevé du dictionnaire, oui. Mais qui lit le dictionnaire chaque année, checker les mots qui existaient? Non. Le mot Fontaine, on l'utilise plus, ça fait 100 ans, puis on ne savent plus c'est quoi, puis dans 100 ans, il accédera même plus. Mais il est encore dans le dictionnaire, mais on l'utilise plus parce que ça existe plus, ce métier-là. Fait que c'est pareil pour les mots qui sont là. Oui, sont encore dans le dictionnaire, mais on les apprend plus aux enfants, fait que dans 40 ans, ça va disparaître. Puis il y en a que c'est wrong en crise, ok? Fait que là, on va y aller avec les mots qu'ils ont ajoutés. C'est moins fâchant un peu, ça. On commence par l'inverse, là, qu'on se dépompe avec les mots qu'ils ajoutent, là. Ils ont ajouté chameau. C'est pas un dictionnaire, chameau. Oh oui, les mots que je te dis là, c'était dans le dictionnaire, mais c'était pas forcé à apprendre aux enfants avant le premier secondaire. Là, ils auront pas le choix d'apprendre tous les mots-là, les écrire, les lire, puis les reconnaître avant de rentrer au secondaire. Mais parenthèse, là. C'est qui à secondaire 1 qui sait pas écrire chameau? De ça allait qu'il me coupe parce qu'ils l'ont. Tabarnak! Ça prend pas un X, ça regarde, mais hey, chameau, E-A-U. Nathan couple l'écrivait A-U. Peut-être. Et c'est-tu. Je sais pas. C'est si important que ça d'apprendre chameau. Tu as fait un cours au complet sur chameau, hein, sur les animaux. Après ça, créateur. Ça, c'est pas pire. BDiste. Ou des ouais. C'est pas c'est quoi? Non. C'est quelqu'un qui fait des BD. C'est ça? BDiste. Ah, Ouais. ça s'écrit bien fucké. Un auteur de BD. Mais, il y C'est un a gars personne qui utilise ça. Un gars qui fait des BD, c'est un BDiste. Puis là, ça, il va falloir l'écrire. Quand tu veux, comme moi, il a fallu que je le sais, je sais pas. Poliment. Humoriste. Puis une canne. Pour manger. Ou pour Une marcher. canne pour marcher, parce que c'est C-A-N-N-E. Fait que après ça, on a. Ananas, c'est pas la femme du canard.
Une canne pour marcher, ça prend un chapeau sur le A d'abord? Non. Oui. On vient de prouver que la réforme Ben est là, importante, Chris, c'est ça? je suis pas pro en français, moi là. Mais d'après moi, une canne NNE, c'est une canne pour marcher. Ouais, la canne ananas, c'est une canne pour marcher. Après ça, les mots ajoutés qui font un petit peu plus parler, c'était culture, culturel, québécois. Une date, pas une date, la date, mais le fruit. Vert, le vert, là, le bébé de blanc. Ou de terre, mais là, c'est juste vert. Puis le mot autochtone, parce que dans les mots retirés, on retire le mot amérindien. Moi, ça me surprend parce que dans mes cours de l'univers social au primaire, on disait pas amérindien, on disait autochtone. Fait que déjà de base, c'était déjà de même. Fait qu'il devait y avoir quand même du monde qui disait amérindien, mais. Amérindien, c'est retiré, puis autochtone, c'est ajouté. Maintenant, les mots, mais là, on est des mots retirés, on retire amérindien, et là, on retire le mot pasteur et prêtre. On s'en vient-tu de plus en plus dans une société laïque? Je peux-tu me lancer le trigger encore? On va parler de la laïcité plus tard, parce que je veux en parler aussi de ça, c'est quelque chose qui me trigger un peu. La gang de mous de Et on calice. retire aussi messe. Plus de messe, là. Plus de prêtre, plus de pasteur, plus de messe. Après ça, on retire le mot esquimau. Parce que les esquimaux, dans le esquimau, ce que ça veut dire mangeur de chair crue. Parce que les esquimaux se nourrissent de chair crue. Fait que c'était comme un peu péjoratif, fait qu'ils ont dit on va retirer ce mot-là. Ça, c'est legit. Je sais pas si les esquimaux ça les fâchait, parce que il y a carrément des équipes de sport qui s'appellent les esquimaux qui sont bien contents, là. Je sais pas si c'est. Je pense pas qu'il y ait un groupe d'esquimaux qui ont dit tu peux pas t'appeler de même, t'es pas un esquimau, t'es un groupe de sport. Ça a jamais arrivé, mais en tout cas. D'après moi, en tout cas, on appelle ça comment des esquimaux ici? C'est des Inuit? Ouais. En tout cas. On va demander un esquimau. Est-ce qu'on a un esquimau? Dans la salle. C'est rendu les elks. Les esquimaux. Ouais, mais tu sais, il y a plein des écoles, genre des écoles secondaires qui prennent ça même, pis tu sais, c'est pas. Ils meurent pas, là. Il y avait une toune des Piglous qui disait plus d'esquimaux. Voilà. Il y a plein de cas. Moi, je trouve que c'est pas un mot qui fait. Tu sais que. Mais ça veut dire manger de chair crue. Est-ce que ça te définit en tant que personne de dire toi tu manges de chair crue, je t'appelle demain? C'est comme si tu me dirais, toi, tu te coupes des airs, on t'appelle le boucheron. Non, mais je peux comprendre le processus, c'est un peu péjoratif de réduire le monde juste à des mangeurs de chair crue. Ouais, je comprends. C'est correct. C'est comme quand on dit le monde du Saguenay, c'est tous des consanguins. Pas cool, mais c'est ça pareil. Faudrait demander à Esquimau pour vrai. Est-ce que ça te choque le terme Esquimau? En général, tu sais. Mais t'sais, on en trouvera pas de même. Faites-vous un consensus entre vous autres. Là. Si notre trois dans la gang, ça le fâche, on l'enlèvera pas le mot pour trois, là, mais en tout cas. Mais c'est sûr que, comme David dit dans les commentaires, l'équipe professionnelle qui était à Esquimau, ils ont changé le nom. Parce que, tu sais, de plus en plus, il y en a qui chialaient. Tu sais, comme là, dans le football, en tout cas, il y avait une équipe que c'était les Redskins, je me trompe pas, puis il a fallu qu'ils changent ça. Parce que les Redskins, c'était un. Ouais, pour les autochtones. Ouais. Fait on s'en va dans le. Ça rentre dans le cancel culture. Moi, ça, d'après moi, c'est con parce que ça revient à. Ça choque tout le monde sauf le monde concerné. T'sais, une joke de gros, c'est les gros qui rient. T'as le gars qui mesure 100 livres. J'aime bien un peu ça. Après ça, les mots qui me fait rire et qui me fait chier un peu en même temps, je trouve ça bizarre. La toune, pas d'alcool, pas de tabac. On retire le mot tabac et alcool. C'est des choses qui font partie de la vie, il faut l'apprendre, non? Mais là, de l'apprendre avant secondaire 1, c'est-tu si important? Mais c'est que là, il s'en va au secondaire, tu t'en vas prendre du tabac et de l'alcool, donc faut que tu le saches c'est quoi. Tu veux-tu une porte de tabac? Le gars, il est là, le gars, elle va t'enlever de ma vie. Oui, mais là, on a un problème. Faut au moins qu'il sache c'est quoi. Ça amène un problème de base. Parce que si, au primaire, on apprend que l'histoire autochtone, puis là, quand ils nous ont appris que quand il y avait les postes de traite, ils achetaient de la fourrure contre de l'alcool et du tabac. Tu vas faire quoi? C'est qu'on va faire, hein? Ils vont acheter contre du papier, puis de l'eau de vie. Mais c'est quoi ce niaisage-là encore? Mario, esti! Mario! Oui, quand j'ai vu alcool, tabac, j'étais comme, mais voyons, c'était quoi le problème d'apprendre l'alcool à un flot de 12 ans? Alcool, je veux pas dire l'essayer. C'est ça, on veut pas dire boisant, ouais. Aujourd'hui, gang, on essaye l'alcool et le tabac, on se ravage le foie. On va arriver en science, ils vont dire, prenez votre coton, là, trempez-le dans votre alcool à friction.
Trempé dans votre liquide à friction. Ça va être quoi, là? Dans le liquide, 90%. Tous nos profs, là, d'aujourd'hui vont dire, hein, tu sais, ils vont l'apprendre. Ah ouais, hein. mais... Mais là, les profs dans 30 ans qui n'auront pas appris ça, pis, hein, moi je trouve que... Ouais, ça, c'est hardcore, là. C'est vraiment vouloir mettre les enfants encore plus dans du petit coton de tout va bien. Pis... On rentre dans la guerre, on retire le mot canon, ambassadeur, sergent et caporal. On veut plus que les enfants sachent c'est quoi là, la guerre, on en parle pas de ça. Ouais, mais... ça, Canon, le monde fait comme pourquoi on arrête de parler des canons? C'est-tu parce que ça fait 700 ans qu'on n'en utilise plus ou. Les canons, on doit encore s'en servir, c'est le bateau de guerre. Gros boulet maintenant. En tout cas, moi je trouve que. Même si on s'en sert plus puis que ça existe plus, ça fait partie de l'histoire, les guerres navales, c'est à base de gros coups de canon. Faut que les élèves sachent c'est quoi un canon, qu'ils savent l'écrire. Mais qui veulent dessiner un bateau de pirates, ils vont faire quoi sur le côté? Des crochets puis des chaînes? Il manque un canon, tu sais pas c'est quoi? Ça fait partie de la vie, un canon, man! On a tous déjà voulu tirer un boulet de canon quand t'avais 6 ans. Ah, barnac, moi ça m'a fait choquer. Sergent, caporal, ambassadeur, ça. mais c'est parce que je trouve ça encore plus les stupide d'enlever des mots comme ça parce que au primaire, ils te demandent souvent d'écrire des histoires. Si tu veux faire une histoire de guerre ou pas nécessairement de guerre, mais juste dans ton histoire, il y a une guerre navale. Pirates des Caraïbes, il y a des guerres navales, puis c'est pas un film de guerre. Là, il tirait un boulet de. Au lance-pierre, bateau au lance-pierre. Il tirait un boulet de. Un gros fusil, là. Un gros. Mais non, pas. Oh, fusil, c'est dans pas long, ils vont l'enlever, ça là. Un gros. T'as peu, comment qu'on pourrait dire ça en 2027? Un là? gros tube de métal que tu mettais de ouais. la poudre, puis une grosse roche au bout, tu fais allumer la poudre, ça explosait, puis la grosse roche partait super loin. C'est long, ça rajoute des mots par exemple. Exploser, là, ça faisait boum, on va dire boum. Ça faisait un bruit. Exploser. Un bruit Ça assourdissant. fait gazon ton affaire, là. Ça fait un bruit assourdissant, voilà. Comme ça, on a beaucoup de mots de rajouter, mais c'est hardcore un peu ça, d'enlever canon, caporal et Après ça, on retire le mot ski. le sport. Ouais, S-K-I. On veut plus que les enfants sachent c'est quoi des skis. Tu vas faire du snow, mon tabac. Ben voyons, c'est quoi cette niaiserie-là? C'est quoi au ski? Attends, le pire mot est pas encore arrivé. Il en reste 2, 3. Et on retire le mot métro. Avec plus de transport en commun, vous autres, vous marchez. On retire le mot poupée. Hey poupée, comment ça va? Comme jouer à la poupée, ok. Tu vas jouer à la poupée, tu vas jouer à la. Tu vas jouer À catin. à la catin. Et le mot qui me fait le plus, what the hell is happening? On retire le mot fantôme. Fini Scooby-Doo. Ouais, non, pourquoi fantôme? Tout était correct dans ce mot-là. Chris, les enfants adorent Halloween, tu leur enlèves le truc principal d'Halloween. On va dire quoi à cette heure? Ghost. Pas en anglais, on va Mais dire tu peux même- être. Tu peux même pas défendre ça, là. Tu sais, tu dis, ok, caporal, la guerre, on veut pas que les enfants connaissent la guerre, gna. Fantôme pis ski, Jésus-Christ, c'est quoi, là? Il y a un traumatisme. On est vraiment trop rendu vieux pour comprendre la peur des skis. C'est quoi? Il y a une phobie, il y a un fantôme qui se prend un ski dans une école primaire. Il y a un skieur fou qui tabasse des enfants. Un fantôme avec son canon. Il criait des mots. Ambassadeur! Mess! Poupée! Je sais pas, même. Mais ça, Poupée. comme la parenthèse que je disais au début, ça n'empêche pas les enseignants d'apprendre les mots qu'ils veulent. Ça, c'est juste les 3000 mots qu'il faut que les enfants apprennent. Puis, dans ces 3000 mots-là, ils ont retiré ce... C'est-tu parce que il y avait des listes de mots à apprendre puis que ces mots-là se trouvaient dans les listes de mots, là? Tu devais absolument apprendre ski. Ben oui, parce que là, vu qu'ils l'ont retiré, ça, Oui, mais- ça faisait partie du mot qu'il fallait que t'apprennes. Parce qu'on a tous des mots de vocabulaire, là. Ouais. Tous les mots qu'on a là, c'était des mots que les enfants se faisaient apprendre à l'école. Mais- Ambassadeur, caporal, nanana. Mais tu sais, moi, je me suis fait apprendre ces mots-là, puis je suis pas viré dingue. c'est- Mais ski. Poupée, c'est quoi le problème de poupée? Je sais pas. C'est à cause de la... Non, mais ça veut même pas de la fille des Et, gens. la raison pourquoi qu'il a fait ça, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, il cite que c'est pour protéger la culture du Québec, protéger le français. Le ski, c'est pas un mot... Ben, ski, c'est beaucoup utilisé en français. En anglais, alcool, ça vient de l'arabe. Tu
Il y a plein d'affaires que je comprends. Oui, mais là, sacrément. C'est quoi, tu veux remplacer? On va inventer des nouveaux mots en français, ça veut dire, là. On n'aura pas le choix. Faut faire inventer des mots, là, si on veut remplacer ces mots-là, là. Tu sais, Schloubingting, oui, je le lance. Schloubingting, l'alcool. Un sgloop. Grand coup de sgloop. J'ai des sgloops, j'ai con. Non, je suis. Aider aussi à culture, ça. Pour culturellement, là, pour que les enfants au Québec ça plus. Lui, c'est ce qu'il dit, là, c'est ses paroles, là. C'est que là, moi, je divague un peu dans ce qu'il a dit, là. Oui, mais non, ça reste. Black culture, là, mais c'est quoi, Ça il reste se quand même. protégeant en disant je fais ça pour le bien du Québec. Oui, Et de la mais. langue. Il y a des mots que tu peux comprendre, que tu peux trouver. Amérindien, tu peux t'expliquer. Esquimau, tu peux l'expliquer. Poupée. Voyons. C'est le problème du mot poupée, là. C'est les deux E qui te dérangent. Je suis comme. Ben, c'est bon. C'était ça mon sujet des mots. Mais pogné mon drink. Je suis en train de sécher là, mon gars. Bon, je suis pas d'accord avec toute la liste, là. Il est. Aurais-tu des mots que t'ajouterais ou t'enlèverais si tu serais le ministre de l'Éducation? Des mots que j'enlèverais. Savais-tu que le dictionnaire de l'anglais a ajouté le mot skibidi dans leur lexique? C'est une époque de marde. Non, y a pas de mots que je pense que j'ajouterais ou. C'est le Com Memory Dictionary. Là. Je sais pas si c'est l'officiel, là, mais c'était un dictionnaire qui disait qu'il ajoutait beaucoup de slang d'internet dans son. Mais tu sais, on dit slang d'internet, mais en fait, il y a des humains qui utilisent ces termes-là sur internet, fait que ça reste des mots qu'on utilise, fait que c'est pas. On dit terme d'internet, mais tu peux le dire dans la vraie vie pareil, même si c'est bizarre d'arriver en disant PTDR, MDR, tu dis pas ça en vraie vie, mais je veux dire. Je le dirais à quelqu'un puis il comprendrait là. Fait que ça peut être un mot, même si tu me dis que moi je serais pas du genre à voter oui pour dire skibidi dans le dictionnaire là. Skibidi, calé, c'est pas un mot là. Ça a l'air que oui. Peut-être des mots que tu rajouterais ou enlèverais? Il me vient vite de même. Ah, c'est dur à dire en Chris, là. Pas tellement. Pas grand chose qui me trigger, moi. Non plus. Puis y a-tu des mots que ce serait important d'apprendre avant d'arriver là? Ouais, peut-être bien impôt. Cotisation. Cotisation. Tabarnak, je sais pas, là. Non, peut-être pas, là. On apprendra ça rendu au secondaire, tout ça, là. Quand t'es chaud, de toute façon, t'as pas rien à payer. C'est pas le temps de parler de ça. Est-ce qu'il y a dans les. Peut-être pas au primaire, c'est hardcore, mais dans des mots au secondaire, est-ce qu'il y a les organes reproducteurs? Est-ce que tu dois s'apprendre. Est-ce qu'à la fin du secondaire, t'es supposé savoir c'est quoi une vulve? Avant le secondaire? Non, après. Ben oui, c'est que oui, on a les cours de sexe au secondaire. Le cours de sexe, c'était sucer une bite en bois, là. Non, Rien mais d'appris là-dedans, tu peux là. aussi l'avoir sous forme d'anatomie en sciences, là. Oui. Corps humain. Mais parce que. Ouais, on le traite le corps Parce humain qu'il y a. au secondaire. Il y a beaucoup, majorité de garçons qui ne savent pas c'est quoi un clitoris. Au primaire, on traite de ce qu'on voit, là, ça c'est ton pénis, ça c'est des couilles. Quand t'es au secondaire, on voit là-dedans, là. Le verre, ça aussi, tac, tu sais. Fait que moi, on le traite. On a déjà parlé du cours sexuel, là. Mais peut-être. On le traite, peut-être pas de la baisse des façons, parce que c'est pas le sujet le plus fun à aborder, là, mais tu me dirais que t'es un prof, faut que t'apprennes à 36 élèves, c'est quoi un clitoris. Pas mon cours préféré. Là. Mais c'est hyper important. Puis je sais, mais. Oui, je sais, mais je pense que s'il y a des mots à rajouter, peut-être pas au primaire, c'est hardcore au primaire, là. Mais ça serait ces mots-là. En secondaire 5, tu te dois de savoir c'est quoi un clitoris. Ouais, là, je pense que tout le monde le sait en secondaire 5. Au moins, il sait c'est quoi le mot. Puis il y a des garçons de notre âge qui ne savent pas c'est quoi. Et genre, eux, tu dis clitoris, il y a un clitoris. Quoi? C'est quoi ça? Dis-moi, tu sais, le petit truc, la petite boule, là. Ça se peut, les gars, ça fait partie des cours, c'est comme je te dis, c'est ça, c'est des cours-là. S'il y a des mots à rajouter en plus, qu'il y a du monde qui se battent, ils se battent pour pas qu'il y ait ces cours-là. Tu sais, il y a du monde qui sont en mode, c'est pas vrai qu'il va y avoir des profs qui vont apprendre à ma fille c'est quoi un pénis, toi c'est moi qui va le faire chez nous à la maison. Avant 12-13 ans, je comprends ton affaire peut-être, mais là, rendu à 14 ans, le flow est capable de se dire c'est quoi ça, même si c'est pas son pire, tu sais, je sais pas, moi. Il est rendu assez vieux pour. Il est capable de dire, il est capable d'expliquer comment ça marche un pénis sans double. Là, ils sont là, puis il disait, dites-nous c'est quoi les dates de ces cours-là pour pas qu'on aille dans les enfants à l'école.
Peut-être que je peux comprendre qu'il y a certains profs qui sont plus maladroits que d'autres, mais je pense pas qu'il y ait du monde qui ait appris des affaires genre. Montrer c'est quoi un pinky, peut-être, tu sais. Mais t'es- Je pense pas que. Tu sais. Pis t'es un cours. Mettons, je pense, nous autres, on apprenait les organes pis tout ça, là, un pénis pis un vagin pis tout. Tu sais, c'était pas en mode. Tu prends ton. C'est pas un mime, là. Tu sais, c'était une anatomie bien chill, là. C'était là, bon, le vagin, ça c'est. Il fait ça comme ça c'est la vulve, ça c'est les lèvres. Un coup de sexuel, c'est pas. On vous montre comment marche le missionnaire, la gang. Quand tu veux faire de l'anal, il faut que tu fasses ça. C'est pas même que ça marche un cours d'éducation sexuelle, là. Voyons! Ah, pis entre toi pis moi, là. À 14 ans, là. Tu n'as déjà vu des affaires. Ben alors aujourd'hui, c'est quasiment l'élève qui n'apprend au prof. C'est ça, là, fake. C'est rendu ça, là. On s'entend-tu qu'un enfant de Le 14 ans. Le problème vient pas de l'école, je pense. Fait que. Bon. Next sujet? T'avais-tu des sujets, toi? Tu es arrivé en mode trending, toi? Mais moi, tu m'as dit que t'avais beaucoup de sujets, fait que je suis venu ici. France. Non, j'avais pas de sujet précis. J'avais pensé à une affaire, là, vu on voit tous tes beaux petits voyages sur. Ils ont créé sur Instagram, là. On pognera un pod où on le scrollera, puis tu diras une anecdote sur chaque place que t'es allé, ça pourrait être pas pire. Bon, mais en parlant un peu de ça, Chris, c'est pas devenu pauvre pour rien, ce gars-là. Là, Ben non, mais je sors des vlogs sur ma chaîne. Oui. Ça fait pas de vie, mais c'est pareil. Ils sont là. Ils sont locked in, ils vont être là, peut-être bien que dans 5 ans, pack! Tu sais, moi, Nessie, ça a pris un bout, t'as pas 1000 vues. Mais là, je suis parce que j'ai eu une grosse pause sur YouTube. L'algorithme m'a oublié, mais je vais revenir. Yeah, on va rester dans les lois. T'sais, on a passé 3 mois sans faire de podcast. Fait que ça en est passé des affaires au Québec depuis. Il y a une loi qui a passé le 1er juillet. Juin? Ça, c'est le mélange de juin et juillet. C'est comme. Colle les deux ensemble, juillet. 1er juin. Une loi qui a changé sur l'affichage public, encore une fois, pour protéger notre belle langue française. L'affichage public, c'est. Tu sais, t'arrives au carrefour, là, puis il y a plein d'affiches décrites partout. C'est ça l'affichage public. Maintenant, l'affichage public va être. Ça va être important et imposé obligatoirement que la langue française va être proéminente sur la langue anglaise. Donc, ça veut dire que si t'affiches ton magasin, mettons que tu t'appelles. Oh, là, on va prendre un gros exemple qui fait mal, ok? Bon, on prend l'exemple qui est déjà arrivé, en fait. Bureau en gros. Quand il est arrivé au Canada, lui, ça s'appelait Staple. Parce que ça, c'était américain. Là. Ça s'appelait Staple avant. Okay? Staple. Et ils ont changé pour bureau en gros. Parce que ça faisait beaucoup en anglais. Staple, le monde savait pas c'était quoi. C'est un magasin de rénovation. Bureau en gros. Français. Fait que là aujourd'hui, on a une modification de cette loi-là qui fait que là, il faut que l'usage du français soit plus proéminent que l'usage de l'anglais. Le mec, t'arrives chez Best Buy, là. T'as écrit en gros Best Buy, je trouve, là, sur le logo. Là. Oui, mais est-ce que ça change le nom de la marque? Parce qu'un nom de domaine, c'est pas de l'affichage. Tu sais, c'est pas la même chose non plus. C'est pour les marques des magasins, là. Ils disent l'affichage. Genre, il y a quand même un exemple, là. Si ton magasin s'appelle. T'as une boucherie qui s'appelle Best Beef, là. Ben là, quand c'est écrit Best Beef, faut que t'écrives en gros, plus gros, boucherie. Best Beef. Comme oui, là. Ok, mais tu sais, Walmart ne viendra pas magasin. Walmart, ça passe pas vu que c'est un nom de famille, fait que c'est correct, ils s'en tirent. Best Buy ne deviendra pas Best Buy meilleur ne achat. deviendra pas meilleur achat, mais ça va être écrit en haut. Électronique. Magasin d'électronique. Best Buy, tu sais, Ouais. Puis Best Buy, c'est écrit gros. Fait que soit il faut qu'ils rapetissent ou qu'ils mettent un petit gros magasin d'électronique. Puis même que ça passera peut-être bien pas, magasin d'électronique, parce que il y a combien de mots dans Best Buy? 2. Combien de mots dans l'électronique? 2. Fait qu'il y a pas assez de proéminence française, même si c'est écrit plus gros. Parce qu'il y a un exemple carrément ici, c'est écrit. Ah, le d'apostrophe. Troisième mot. C'est écrit ici, boucherie Best Beef. Ça passe pas. Boucherie, c'est pas assez. Faut que le gars il écrive boucherie Best Beef, saveur et fraîcheur. Ou charcuterie traiteur. Faut qu'il y ait des mots en français proéminents sur le magasin pour que ça soit correct. Qu'est-ce de niaiserie, ça? C'est fou, là. Autre exemple, un cinéma ou une boutique de mode. Une boutique de mode qui s'appellerait Fancy Frenzy. Fait que là, c'est écrit Frenzy Friendly ou Frenzy Frenzy, ou peu importe en anglais. Puis c'est écrit boutique de mode. Ça serait pas assez.
Faudrait qu'ils écrivent boutique de mode, friendly frenzy, vêtements de luxe pour tous, ou vêtements pour hommes et enfants. Il faut que t'écrives des mots en français. C'est genre tabarnak! Un exemple qui fait peur aussi. Un garage qui s'appelle Good Tire. C'est écrit pneu à bas prix. Tu dis que c'est correct là? Good Tire, pneu à bas prix. Ça fonce pas. Faut que le gars écrive pneu à bas prix de grande sélection. Man, c'est fou. Là, tabarnak, man, c'est fou là. Puis il y a des exceptions, hein? Il y a quelques exceptions là, mais genre c'est sur les bombes de structures indépendantes, sur les véhicules, sont encore lisses quoi. Mais sacrément. Ouais. Faut au moins que le texte français occupe 2 fois plus d'espace que le texte d'une autre langue. Puis ça va même aussi sur les affichages dynamiques. Il dit, c'est-à-dire s'il y a un texte qui défile sur un affichage dynamique. Si un texte passe en anglais, le texte qui passe suivant, qui est le texte principalement la traduction en français, devra rester 2 fois plus longtemps à l'image que le texte anglais. Le texte anglais passe 15 secondes, faut que le français c'est 30 secondes. Moi, j'ai une question. Ben, je sais que c'est pas toi qui fais la règle, là, mais si je vais dans un musée, admettons, puis que je fais une expo, mon cartel, je l'écris en français, et je le traduis en anglais. Ça va pas fait plus long en français qu'en anglais si c'est le même texte. Il faudrait que ce soit plus long en français. Affichage public. Je sais pas si Fourré, à ce là. moment-là, là, ça va rentrer dans des détails. Là. Ouais, fourré, hein. Il va y avoir il va y avoir beaucoup de cas par cas. Mais là, est-ce que ça rentre dans l'affichage public, ton affaire? Vu que tu es dans un magasin, ça va peut-être rentrer dans les exceptions. Peut-être. Parce que moi, je considère comme un affichage public. Ça compte comme l'exposition, probablement. Fait que là, c'est pas public vu qu'il faut que tu rentres dans le magasin et que tu payes ton entrée, ça devient comme un peu privé. En tout cas, Tu vas falloir peut-être, là. Mais ça rentre un peu dans. C'est ridicule, je trouve. Moi, c'est une loi qui me fait rire beaucoup. Parce que, genre, on veut tellement protéger la langue française que ça en devient, genre, quasiment un gag. C'est une maladie, là. T'sais, je comprends pas que quelqu'un qui arrive chez Good Tire, c'est écrit pneu grande sélection, qui est genre, c'est quoi? On est où? C'est quoi ça? Sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? T'arrives chez Friendly Frenzy, c'est écrit vêtements de luxe. C'est écrit vêtements de luxe. Quand même que tu diras, c'est quoi ça veut dire, Friendly Frenzy? C'est encore là, c'est écrit vêtements de luxe. Tu le vois que c'est écrit que c'est des vêtements de luxe. Tu rentres dans le magasin et tu vas dire, des vêtements de luxe. Mais oui, mais ça s'appelle Friendly Frenzy. Non, je trouve ça. C'est un peu ridicule, là. Ouais, ça fait partie du protégeage de langue. Trop comme passé, là. C'est ça, trop comme c'est passé. Protéger une langue, il y a une limite, là. C'est bien le fun, là. J'ai oublié de mettre l'intro, hein, c'est vrai. Oublié. Ouais, mais tu fais du montage. Ouais, fais du montage, quoi. De toute façon, ça sort pas tout de suite, ça fait là. Puis c'est pas mal ça que je voulais traiter, là, parce que ça me faisait comme... Ça fait partie de mon trigger au Québec. On tique à protéger le français, mais y'a personne qui le parle. Tu vas parler en français, c'est mon assis, les yeux d'abord. Hey, on chum, ça va. Il parle en anglais, mon bébé, la fille est tombée, t'as chien, t'as envoyé le chien, ouais. Non, je suis un peu abusé, là. Beaucoup abusé. Il va y avoir des magasins qu'on va arriver à le mois, puis il va falloir que ça ajuste. Là, ça fait rien depuis le 1er juin, fait que ça fait pas longtemps. Là, il y a un des règlements aussi, c'est si t'as 2 affichages, il y en a une qui est éclairée. Ben, faut elle qui est éclairée, c'est elle en français. Hey, il va falloir que je change les lettres de place. Hey, tabarnak, tu me fais tout modifier les lettres, esti! Si t'as de l'éclairage, faut que celle-là en français soit plus éclairée qu'elle en anglais. Fait que là, c'est ça. Fait que, les compagnies de dire tabarnak de colis, on a assez de problèmes, d'autres, avec le tarif pis de tout ça. D'autres, ils nous rajoutent ça dans les pattes comme si ça choquait quelqu'un qu'on arrive chez Best Buy. Dis quoi, ça, Best Buy? Rentre, va voir. T'as rien que ça à faire pareil si tu connais pas c'est quoi Best Buy. Même pas besoin de rentrer. Tu check dans le code de porte. Tu fais bien que c'est des TV pis des Xbox pis des casques de. Target, c'est quoi ça, Target? Un magasin de flèches, ça? Des cils ou ben quoi? Le gars, il rentre là. Font le stock d'archerie. T'as pas de flèches, t'as pas de cils. Non, monsieur, c'est un magasin de vêtements ici. De quoi tu parles, vêtements? C'était qui Target d'ailleurs?
Le petit merde, le petit arnaque, va t'appeler. Il est avec son arc, qu'est-ce que il arrive avec son arc bien équipé chez Target, il est genre, quoi? Ce serait drôle de voir un gars rentrer avec le gros kit d'archerie, mais ça serait un petit bon gag à faire, ça. Tu serais un petit kit d'arche, man. Tu rentres chez Target, t'es comme. Il semble qu'il m'a entendu, yo le boss. Je peux parler au gérant, moi. Ça me changer cette affiche-là. Moi, j'étais tout content de ma femme, passer l'après-midi ici. Là, je vais où, là? Par mon temps au Tim avec ma café, pis mon journal, mon stand, ma tablette. Ah, tu sais, il regarde d'école, c'est vieux au McDo. Y'a combien de temps, là? Il va faire une heure certain. J'ai pas, là, je vois pas d'ici, c'est trop petit. Check sur ton stream. Assez, là. brûlerai pas mes deux derniers sujets. Là, ça va faire, parfait. Regardez pour le prochain podcast, le prochain sujet, le prochain podcast, on va parler des brain rot italiens qui ont pris de l'assaut l'internet. Puis que c'est une grosse blague rastos à côté. Mais bon, je vais creuser le sujet puis j'en parler plus tard. Là, on va faire le wrap-out, on va faire notre petite pub. Ta chaîne Twitch, ta chaîne YouTube, ton Instagram, tout ça, c'est trouvable En description. description, des beaux grands liens cliquables. Facile, à ce temps-là, tu cliques des fois, t'arrives sur son magnifique compte, va aller voir toutes les belles places qu'il a visitées, sinon, ben, rester alerté des vidéos qui drop, puis tu lives pas mal, c'est un site. Une fois par jour, hein. Je te trouve dingolo de t'avoir lancé dans une chaîne Hunt, là, que je parie que probablement que ça va tomber comme un Dawnstar épisode 1, cette affaire-là. Là. Hey, c'est des milliers d'heures, ça, là, une chaîne Hunt, là. T'embarques dans un iceberg et tu ne verras pas le fond. Eh oui. C'est quoi, tu chaignes les 151 ou quoi? Comment ça marche, là, la fille? Non, le but, c'est juste finir le jeu avec juste des shiny. Ok, fait que tu captures pas tous les Pokémon. Non, non, c'est juste... Je peux pas utiliser en combat un Pokémon s'il est pas shiny. Easy d'abord. Ah ouais, j'ai rendu à faire la ligue. Avec 2 Pokémon, parce que j'en trouve pas d'autres. J'en tabarnak. Ouais, correct d'abord. C'est pour ça que j'ai fait fuck off. Je pensais que tu te lançais dans une shiny Hunt. Eh, tu non, gagnais non, tout non, en non, shiny. non, non, J'étais- non, Lui, il s'en va pour 4 ans, là. Non. Ça me pète les couilles à un niveau. Le gars, il capture 150 trop cool d'affilée. Ça va, le fou? En tout cas, j'ai fait 2 heures, j'ai pogné 150 J'ai Drowsy. checké 2 heures l'autre fois, 0 shiny. J'étais comme c'est le fun, ça. Je vais faire l'arène, il me faut que tu pognes 47 Pokémon, je vais m'aller faire ça. Recool. Ah, c'est ma chaîne de capture, je viens de perdre 2 heures de live. 2 heures de chasse de perdre. Après ça, il a écrit Roucoule de con. Ça, je l'ai ri en crise. Moi, ben, c'est la même chose pour moi. Tout est dans la description. On va reprendre les lives dans pas long. Gros 180 heures de live monthly. Tu refais-tu un vlog prochainement? Ouais, là, le vlog 10 est il est pas en montage, mais il est en production, là. Pas une des petits bouts d'ici, là. Il va y avoir des belles pépites dans ce vlog-là parce que j'ai des vieilles affaires, là. Ben, j'ai une ou deux belles vieilles affaires, mais c'est quand même drôle, pareil, de nous voir à cet âge-là. Vince, esti, qui est choqué. Puis, j'ai une vidéo aussi de nous autres, comme, le genre 5 ans, en tout cas. J'ai beaucoup de bouts. J'ai pas. Là, on apprend pas beaucoup de choses. Tu sais, dans le vlog, plein de trucs, on apprenait des choses des fois. Ouais. C'était un peu brain rot, ce vlog-là, ok? Là, ça va être du n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ça va être le fun. Ça va être la plus grosse vidéo de l'année. Y'a rien qui va topper ça. Ah non, on fait un objet de Temu. Ah, peut-être. Ouais. Sinon, ben. C'est ça. Podcast. Chaque semaine. Ouais. Abonnez-vous. Tu nous t'annonces, ça c'est pas pire à faire. Ça ressemble à ça. Je vais peut-être projet de me lancer dans les. Je vais essayer de pousser, de farmer les shorts puis les Reels Insta. Oui, ça va être assez. Mais je serais pas. Je me suis dit, prendre des vidéos qui sortent, faire des Reels pis des shorts, la crème les amarres, ça pogne pas. Fait que, mais vu que je suis artiste, puis je fais des trucs chez nous, fait que je vais filmer ce que je fais, je vais le mettre en short ou en Reels Insta. Genre. Tu vas reprendre TikTok en fait. Puis tu vas publier tes TikTok partout. Mais pas sur TikTok. Pas sur TikTok. Non. La fille qui marche le plus. Ouais, parce que
TikTok, là, je sais pas, faut que je me fasse une cure d'Insta, là. Je trouve ça trop addictif. Ouais, mais hey, fais comme moi. Je consomme pas TikTok, moi. Zéro bin barre, là. Je fais Fait quand que- publie mon stock puis je m'en vais, là. Même que, hey, je suis rendu avec une. Une crowd. Non, comment on dit ça, Chris? Une manie, une habitude. Je joue au TikTok sur mon navigateur pour publier. Tout de suite, je fais mute. Je veux même pas entendre la première affiche qui va sortir. Des fois, j'ai pas le temps de faire mute tout de suite, mais c'est un esti d'affaire par rapport, là. Le site brain rot, là, je suis comme tabarnak d'application de mon yole. Là, je publie mes affaires, j'écris sur mon gain. Le problème de- Tu consommeras plus TikTok. Le problème de YouTube, là, c'est 1 minute. C'est court en tabarnak. J'ai publié une 35 000 l'autre fois, ça passe. Ah ouais. Tant que t'es en format vertical, ça passe. Oui, d'habitude, il me disait, c'était genre 1 minute 2, il fait, tu sautes la minute. Mon Ouais, c'est asti de dinguerie. Parce que je ferais, là, présentement, j'ai pas encore le matériel, je me cherche, hey, annonce, est-ce que je fais une annonce? Si vous avez un vieux poêle à bois, pas trop funny, pas trop cher, je suis intéressé, je me Tu peux cherche aller jusqu'à 3 minutes à ça, les shorts sur YouTube. Mais Tant que t'es en format vertical, ça va passer pour un short en bas de 3 minutes. tabarnak. C'est nouveau. Eh Avant, ben. c'était comme tu disais, c'est 1 minute. Là, ça va passer à 3. Là. Fait que tu vas pouvoir faire comme ce que tu voulais sur YouTube. Bon, mais là, je me cherche poêle à bois, vieux poêle à bois, pour me chauffer mon atelier. Pas trop funny, pas trop cher, peut mettre 200$ d'un poêle à bois usagé. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi par Insta. Voilà. Ouais, la bois. Parce que là, je fais beaucoup de dessins d'observation pour apprendre à mieux dessiner parce que je suis une merde en dessin. Fait que là, je vais mettre ça sur Insta, YouTube et tout ça, là, en mode short. Là. Comme qui, genre, là, je suis dans le bois, fait que je fais des grenouilles. Fait que là, je filme la grenouille, ça, je dessine. Bref. Là, je vais me mettre à la création de mes propres pigments de peinture. Mais pour ce faire, quand je veux faire du pigment à base de chou, il faut que je fasse bouillir le chou, dont l'utilité d'un poêle à bois, pis tout ça. Puis là, ben, la création de pigments et de peinture, ben, je vais le mettre dedans, je vais en faire des shorts, une série de shorts pis tout ça. Vu que ça sert à rien de faire une vidéo, ça, je fais des pigments, c'est de la crise de merde. Là. Puis je vais prendre, puis je vais faire des shorts sur je crée des pigments, puis d'autres shorts sur les toiles que je fais avec les pigments que j'ai fait. Comme un autre univers qui s'ouvre, là, genre les vidéos Ouais, des bébites. vlogs, d'autres cochonneries en vidéo, en short des trucs d'art. Comme ça, ben, ça peut me faire voir un peu plus. Égraine les carapaces de bébites rouges. Là. Genre. Mais c'est ça qui va être cool, c'est qu'après ça, je vais commencer par des trucs de base, genre un oignon, tout ça. J'aimerais ça avoir une petite crowd assez pour dire, genre, ok, proposez-moi des trucs à essayer, genre. Ah, ok, on va essayer, genre, de l'écorce de bouleau. Quelle couleur ça donne, faire le pigment avec de l'écorce de bouleau, avec telle plante ou tel truc. Ça peut être vraiment cool de. Un pigment de C'est genre, Montoya. Genre, on se prend, je sais pas, À à part à bas- modeler Montoya. à base de coquillages. Genre. Ça donne quoi comme couleur si on prend des coquillages, mettons des coquilles d'huîtres, puis on en fait un pigment de peinture? Qu'est-ce que ça donne? Plein de samples comme ça, puis on fait une toile avec tout ça. Pas pire, ça. Puis en même temps, ben, je veux me libérer du côté. Là, c'est très artiste, ok? Là, je sais que je suis très discours. Je veux me sortir du cadre un peu usine. Quand j'ai de la peinture, c'est des gros produits chimiques, c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est des trucs faits en série. Là, je veux vraiment me sortir de ce côté économique, industriel pour Tu veux faire venir tes peintures par voilier. à retomber dans le côté je fais mes Il affaires. est en train de dire qu'il veut rattraper son empreinte carbone, lui, là. Oui et non, mais je trouve que ça n'a pas la même valeur Non, de c'est dire, quand même ben, c'est cool de se dire mon œuvre que j'ai faite sur cette toile-là, elle est 100% naturelle. j'ai fait avec ma peinture. Ouais. Puis là, en plus, là, je suis parti, j'ai trouvé un tas de terre à terre, puis il brillait au coton. Là. Il y a plein de petites paillettes d'or des fous, on appelle. Là, puis là je suis, hey, ce truc-là, faut que j'en fasse une peinture. Imagine une peinture qui brille, mais sans les produits chimiques, on a mis de la paillette, de nanana. Juste la grosse terre pure et dure. C'est la nature qui fait ma peinture. Tu vends le tableau 3500 minimum, tu Ouais. dis, hey, il y a de la pelouse pis de la Puis, bébête écrasée là-dessus. Puis là, je suis en train de me trouver des liens naturels. Parce que pour faire de la peinture, tu peux pas juste prendre du pigment, mettre ça dans de l'eau, puis mettre ça sur une toile. Parce que l'eau rentre dans la toile, puis c'est de la poudre. Fait que la poudre, ça reste. Ouais, ça prend C'est comme mettre de la poudre sur une toile, ça sert à Pas rien. des produits chimiques, mais ça prend C'est ça. comme tu dis, Fait des que, substances pour ça. Là, j'ai découvert, pour moi, c'est pas une découverte de l'année, là, mais à l'époque, il y a très 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 longtemps, ils faisaient des liens de peinture avec des jaunes d'œufs. Fait que je vais exploiter ça un peu là. Prendre du jaune d'œuf pour faire ma peinture, pour peindre avec ça, puis
Vraiment me sortir le plus possible du cadre. Être artiste, il faut que tu t'achètes de la peinture. Puis là, c'est le côté beau du truc, c'est que c'est très 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 random. Parce que c'est des doses, Ouais, moi, mettons que tu veux du mauve, là. Tu tomberas pas sur le mauve c'est séquel ça. que tu t'imaginais. Tu vas avoir du mauve que tu vas avoir viré comme. Puis il y a des particularités vraiment séquelles, comme si tu fais ça avec du chou, le chou c'est connu pour réagir au pH. Fait que si tu fais une œuvre, dépendamment du pH, ça va changer la couleur de ton objet que tu peins. Il y a des jeux à faire avec ça. Tu sais, genre tu fais une toile, puis quand c'est le temps de l'exposer, tu colles du citron dessus, puis ça change la couleur du truc, tu sais. Fait qu'il y a des. Ouais. Fait, Je en- comprends. fait que là, je vais me tenir un Genre, journal. tu l'exposes, là, tu sais, toi, t'as la fille qui est tout en blanc. Là, le gars, il crie de quoi dessus, ça, tout ce qui est en blanc vire en mauve à cause du Il y a un chaud. truc de main, là, c'est à peu près. Puis le côté naturel de jeu, là, je sais c'est quoi mes matériaux, d'où ce qu'ils viennent, je vais me tenir un journal de bon, il y en a que c'est plus facile, le charbon, c'est tout que c'est noir, là, mais. Ils écrivent pareil, aussi. C'est ça. Fait que c'est mon futur gros Charbon projet noir. vidéo et tout ça, ça va être jumeler mon côté. Faut que tu fasses ça sur ta chaîne-là, là, Ouais. tu... Tu sais, je m'ouvre pas une chaîne pour ça, là. C'est vraiment juste du contenu de plus. Comme ça, si le monde, ils vont être un peu déçus. On fait, ah ouais, il a fait une vidéo sur du paiement, je tombe sur ma chaîne, du gros voyage, de la cuisine pas bonne. Il va te l'écrire, Il y a de tout, comme c'est ça, il y a de tout. C'est ça. Il y a à boire et à manger. C'est ça. C'est écrit sur mon Twitch. Fait que là, c'est ça. Vu que là, ben, j'aimerais ça popper. Mon objectif, c'est avoir, peut-être pas cette année parce qu'il reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça pogner le 200 abos avant, mettons, le 27. 27. 2027. Ok, easy. Bah, Ouais, Je fais des vidéos easy. depuis. Si tu fais ce que t'as dit là, easy. Pour vrai, easy. Fait que là, je veux jumeler plus mon côté artiste. Fait que je me dis peut-être qu'en incluant le côté art, en plus du côté voyage, ça peut être chez une crowd ou tout de même. Puis ça fait du contenu de plus et varié. Fait que. Puis vu que c'est des shots, c'est cool. C'est bien plus fait. Et là, tu vas scroller. Ah, un gars, il fait de la peinture. Je veux faire un genre de truc, ça, c'est bitch. Là, je vous le dis. Là, c'est un peu. Tu sais, de la SMR visuelle, là. Quand le monde qui coupe des pois, qui font la cuisine au bord d'une rivière, là. Tu sais, tu te fais comme happer. Tu fais. Fait que, tu sais, je veux des gros plans sur moi qui graine de la marde, qui met ça dans de l'eau, qui veut. Ben, tu pourrais quasiment. Fait que. Tu pourrais partir sur une espèce de short où ce que tu parles pas. Non, ça, je ferme ma gueule. Là. Y a pas un bruit. Puis le seul. J'hésitais à peut-être, moi, pas parler, mais peut-être mettre la genre de voix, Google, de. Je fais une faute, mais. fais pas ça. Ou des sous-titres, je sais. Please don't do that. Ou des sous-titres, je sais pas, mais. Au pire, filme toute ta séquence one shot sans parler. Puis si t'as vraiment besoin de justifier quelque chose, tu le dis par-dessus comme Au pire, avec en tout une cas. voix bien. Fait que là, j'ai pris là. Tu sais, crissement, Y a- là, faut que ça reste. Il y a de quoi avec un petit piano en background. T'es vraiment chill, là, vraiment, tu te fais happer Le là-dedans. petit gros instrument rond là. Et tu peux. Fait que c'est mon but un peu de faire des vidéos parce que tu peux scroller ça pendant genre 20 minutes puis t'es comme happé là-dedans. Là. Les genres de vidéos que tu écoutes quand il est 3h du matin pis t'es Genre- supposé dormir là. C'est ça, mais tu fais. Ah, c'est que ça fait. Si tu prends de l'oignon rouge, fais de la peinture, puis là, t'es ça pendant genre 1 minute. Je fais un format Ouais. maximum 2 minutes. Gros max. Ça. Maximum 2 minutes. Ouais. Bah ça se fait. C'est le gros max. Je veux le format, c'est maximum 2 minutes. Ça se fait très bien 2 minutes. Il va y avoir de tout. Mais là, je vais commencer tranquillement là, avec des observations, vu que j'ai pas de. Ben, j'ai pas de fou. Je peux pas faire. J'ai pas envie d'être chez nous à faire brûler de la merde. Non. tout, là. Fait que c'est mon gros projet de Il y a de la cette, fille qui va sentir moins bonne que d'autres les fois là. Mais que tu fasses des pigments de tel champignon ou telle Ouais. affaire, ça va. Mais je veux vraiment prendre des produits au début, vraiment l'expérimenter au coton. Là. Le but, c'est une recherche. Je vais comme publier ma recherche de pigments. C'est ça qui s'en vient sur mes contenus. Outre les vidéos, comme là, je suis en train de monter la vidéo de couple à 4 encore, tout ça. Là, mais... Il y a des grosses vidéos qui arrivent. Mais là, c'est plus court un peu, c'est ça que je me lance. Là. Moi dans pas long, mon react à Masterchef Québec, saison 3. C'est Twitch? Ouais. J'avais fait un peu le Masterchef Kids, mais je l'avais pas fini parce que je travaillais. Mec, là, mec, je tombe sous le chômage. On va se taper Masterchef Québec. Moi, c'est une affaire qui me passionne, la cuisine. Puis ce concours-là est malade, là. Du monde qui arrive se battre en faisant des mets, là. Des fois,
C'est encore le gars, il faut qu'il fasse un. Il y a un poireau, 2-3 huiles, des tomates, tout là, il est comme. Tiens, faut faire de quoi avec ça? Moi, tu me donnes ça, je suis genre. Lui, à la fin, il arrive après 1h30, il sort de quoi? On est comme. Faut savoir aussi, dans Masterchef Québec, ils le disent pas, là. Ils le disent, mais genre. Ils le disent pas fort, là, mais. Tous les concurrents, ils ont le frigidaire en dessous de le panneau, puis ils ont le droit à du sel, du beurre, du lait, de la Ben, les trucs crème. de base, Ils ont là. tout le temps des trucs de l'huile. C'est pour ça que des fois, tu te dis, Chris, il nous a sorti une soupe avec 3-4. Fait que lui, il a toute sa base. Les ingrédients qu'il reçoit durant l'émission, c'est ça qui change. Mais rien qu'avec la base, les gars, ils peuvent tout le temps faire tout Ouais, ce qu'ils veulent. T'as pas le choix de cuisiner avec de l'huile, du beurre. Ça prend pis tout le temps ça une prend base. toujours une base. T'as pas le choix. Mais ce que tu mets dans ta base, là, c'est. Ouais. Sinon, mais voir beaucoup de gaming. J'ai une trentaine de jeux qu'on va faire découverte de jeux. On va se faire une série aussi dans pas long. Ouais, on va essayer de Faut, faire ça. faut qu'on se trouve le jeu, là. Sur Accent Gaming, je vais tout à republier les vieilles vidéos sur la chaîne parce que j'ai fait un ménage là, cet hiver. Cet été, je veux dire, j'ai tout enlevé les vieilles vidéos de marque qu'il y avait sur ma chaîne. Mais comme que j'avais déjà dit, je voulais pas les supprimer parce que ça fait partie du cheminement. Puis c'est toujours drôle de rechecker ces vidéos-là. Fait que là, je les ai mis en mode condensé. Ça va sortir tranquillement durant l'hiver sous forme de reliques, comme j'appelle. C'est les reliques d'accent. Fait que c'est ça qui est ça. Là. Sinon, la chaîne gaming, elle va être pas mal tranquille. Parce que ça va être beaucoup sur Twitch. Puis toutes les rediffusions vont être sur la chaîne VOD comme d'habitude. La chaîne de gaming, bientôt, on organise des funérailles pour. Mais ça va servir comme recueil de. Les cochonneries. C'est comme là, j'ai des vidéos du Grondel, j'ai un Skyblock du Grondel, j'ai une map communautaire aussi. Que ça va sortir là-dessus. Pas mal ça qui est ça pour moi. Fait puis le let's play qu'on va faire, ça va être sur cette chaîne-là aussi. Ça va tout être sur Twitch et VOD, puis il va être en mode Nissis là, sur Accent Gaming. Ouais. Là, intro, tac, 45 minutes en ligne, pas de montage, vraiment style Nissis. De toute façon, gars, un let's play, des fois, c'est ça. Là, ça n'a pas de temps obligé d'être dynamique, puis tout. Ah Là. non, c'est sûr. Puis c'est le fun d'avoir tout ce qui s'est passé aussi, des fois. Ça va être double point de vue en plus. C'est une autre dynamique aussi, là. Parce que je vais sûrement streamer de mon bord. Il y aura pas de vidéo de mon bord, mais je vais sûrement streamer aussi de mon bord. Ouais, pis ça, mettons, il arrive des trucs, genre insane, vraiment, de ton point de vue. Tu vas pas m'envoyer. Tu vas Ouais. pouvoir aller chercher le rush, mettons. Là. Tes VOD sont-tu publics sur Twitch, toi? T'es mains public, là? Ouais, quand mon live finit, il se met là, puis au bout de 6 jours, elle se supprime. Ouais, c'est ça. Après 16 jours, ça s'enlève automatiquement. Fait que c'était pas là, c'était pas là. Il y a quelques trucs que j'ai rec pour faire des vidéos avec. Comme Banjo, j'ai rec pour faire une vidéo avec. Pokémon, je les rec pour faire une vidéo avec. Mais Minecraft, je rec pas ça, puis. Monster Hunter non plus, pis ça. Fait que- Ouais, fais l'outro. Ben, Ouais. l'intro, en fait. Ouais. L'outro, c'est juste ça finit, là. Collez votre king, là. Abonnez-vous, puis on rappelle que c'est pas une suite. C'est pas une suite, ça suit pas Hamels. Pas parce qu'il y a des numéros que c'est une suite. Je sais que c'est un peu gros. Mais non, ça suit, faut que tu commences du début.